C'est intéressant le discours des gens qui viennent après. Alors les chrétiens viennent après les juifs et les musulmans viennent après les chrétiens. Et dans les deux cas, on a l'impression, il semble qu'on puisse observer que celui qui vient après a tendance à disqualifier celui qui l'a précédé. Ce qui lui permet de ne pas être taxé de retard, de manque d'expérience, de nouveaux venus dans le domaine, etc. Donc, tout tentant de montrer que les autres qui nous ont précédés ont péché, ont échoué. L'islam ne s'en prive pas. Les interlocuteurs que j'ai eus récemment dans nos cafés philo disent ça comme une espèce de catéchisme. L'islam vient corriger les erreurs. Le christianisme a mis en évidence des erreurs chez les juifs, ou a provoqué des erreurs chez les juifs, puisque les juifs n'ont pas reconnu ce qui leur était été présenté, etc. etc. Donc, alors le problème, c'est que celui qui vient après est quand même obligé souvent de puiser, d'emprunter dans ce qui a précédé. Et c'est là qu'il faut qu'il fasse très attention, parce que il risque de prendre pour argent comptant ce qui, chez les prédécesseurs, n'était qu'une image, n'était qu'une parabole. Par exemple, le récit de la sortie d'Égypte, que les Juifs, qu'on trouve ça dans la Bible, c'est une chose. Maintenant que Mahomet parle de Moïse comme si c'était une vérité révélée, c'en est une autre. Parce qu'il semble bien, justement, que le récit de la sortie d'Égypte soit une fiction, pour des raisons que j'ai déjà expliquées par ailleurs, qui sont une volonté de la part des Israélites de l'emporter grâce à une antidatation sur les maîtres judéens. Donc, quand l'emprunteur se sert de documents douteux et qu'il essaie de les valider par une sorte d'infaillibilité, il prend de gros risques. Nous avons déjà signalé ça en son temps à propos de Nostradamus. Du temps de Nostradamus, il y avait des faux almanachs et qui avaient des caractéristiques propres, qui avaient des vignettes qui leur étaient propres. Et quand on a voulu après fabriquer de fausses éditions des centuries antidatées, eh bien malheureusement pour les faussaires, ils se sont servis des iconographies des faux almanachs et non pas des vrais almanachs. Ce qui évidemment fait s'écrouler toute leur entreprise.